Bonjour, Monsieur le Président de la République. Bonjour, peuple gabonais. C'est pour moi une énième fois encore, je reviens dans les réseaux sociaux avec ce que je vis, que je traverse chaque jour depuis plus de 6 ans aujourd'hui. Excusez-moi pour mon accoutrement. Vous voyez comment je suis habillée. C'est un grand signe pour nous, le peuple bantou. Ils vont se reconnaître. Je suis en détresse. Je suis fatiguée, Monsieur le Président de la République. Je suis fatiguée, Monsieur le Président de la République. Le 30 août reste gravé dans nos mémoires. Lorsqu'il y a eu le coup de la libération, je ne sais pas. Oh Seigneur, tout ce que je traverse aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, le 30 août, cette lumière qui est revenue en moi par rapport à ma situation, je suis un enfant de Malibé, Malibé 2, précisément. Je viens ce jour attirer encore votre attention, Monsieur le Président de la République. Depuis 6 ans, je suis en litige avec beaucoup des individus à Malibé 2 pour le problème foncier. Je défends les terres où mes parents travaillaient. Ces terres que nous avons entretenues, que nous avons valorisées, que nous avons réussi jusqu'à identifier au niveau des autorités compétentes, la NUTTC. Malheureusement, des personnes de mauvaise foi sont venues vendre ces terrains à des personnes puissantes dans ce pays, à des personnes influentes dans ce pays. Et jusqu'aujourd'hui, ma vie est devenue un enfer, Monsieur le Président de la République. Ma vie est devenue un enfer parce que je ne veux pas abandonner, parce que je ne veux pas abandonner la lutte malgré des intimidations, malgré des arrestations abusives. Aujourd'hui, je reviens sur les réseaux sociaux, Monsieur le Président de la République, pour vous demander d'avoir une compassion à ma personne, à ma famille, sur ces problèmes de terrain. Yann Ghislain Koulou, lorsqu'il était coordonnateur scientifique, coordonnateur chargé auprès de M. Nouridine, est venu acheter mon terrain à Malibé en détruisant tous mes biens. J'ai des photos, j'ai des vidéos, Monsieur le Président de la République. Monsieur Yann Koulou est venu, m'a tapé, il a tapé mes maçons, il est venu armé. Il y a des procédures au niveau du tribunal. L'union, ça avait apparu à l'union. J'étais passé dans le live avec Stéphane Zeng. Stéphane Zeng, son live du titre Yann Koulou, tu es vaincu. C'est moi qui t'ai passé sur ce live pour venir dénoncer les agissements de Yann Koulou et ses alliés. Aujourd'hui, je reviens, Monsieur le Président de la République, pour vous demander votre aide. Nous rentrons dans la 5e République et je ne veux plus que ça continue. J'étais victime d'un abus au niveau de mes antagonistes. Ils ont eu des documents au niveau du tribunal. Il y a une attestation de non-appel, l'attestation de non-appel et la gosse, alors que j'avais fait appel. Et ce document m'a porté préjudice. Ils avaient déposé ça dans ma banque et ils m'ont vidé tous mes comptes. Et j'étais restée 6 mois sans salaire. Imaginez, j'ai des enfants, j'ai des petits-fils. Comment j'ai fait pendant 6 mois sans percevoir 1 centime
Les dossiers, les procédures sont pendantes au niveau du tribunal. Je n'ai pas de suite. Au niveau de l'ANUTTC, j'ai des papiers sur ce terrain que je me bats avec ces personnes. Il y a les rendus au niveau du service juridique du contentieux en ma faveur. Mais ces personnes ne respectent rien, comme on m'avait dit, que je discute le terrain avec les hommes du pouvoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'amène, Monsieur le Président de la République? Je vais être bref, parce que ce n'est plus un problème, c'est une histoire. Ici, je vais vous présenter l'avis d'audience que j'ai récupéré. L'audience aura lieu le 22. Cet avis d'audience où on m'accuse que je suis en violation d'une décision de justice. J'ai les vidéos, j'ai les photos que j'ai fait transcrire par voie d'huissier. Il y a eu une cessation de troubles des arrêts des travaux, ma maison qui était en construction. J'avais arrêté les travaux, mais ces derniers n'ont jamais arrêté les travaux comme Yann Koulou. Elle a érigé des barrières dans mes terrains. Et récemment, en novembre, elle est venue casser ma maison. Et au moment où elle est venue monter 2 grands poteaux, j'ai les vidéos, c'est ici, au terrain. Il n'y avait pas, j'ai un procès verbal de constat d'huissier daté de 2021. Il n'y avait pas de barrière, il y avait seulement ma maison qu'elle est venue casser. Et ces poteaux que vous voyez, elle est venue monter les poteaux pour mettre un portillon pour m'empêcher d'accéder dans ma maison qu'elle est venue casser. Et lorsque j'ai déposé la procédure au Como, ça n'a pas prospéré. Elle, par contre, lorsqu'elle a su qu'elle a été convoquée, elle m'a fait une procédure à la PJ pour dire que je suis en violation d'une décision de justice. Aujourd'hui, je suis prévenu au tribunal. Je dois comparaître au pénal le 22 mai pour un non-respect d'une décision de justice. Monsieur le Président de la République, je n'ai pas fait des travaux sur le terrain. C'est elle qui est venue casser ma maison que je vous ai montré ici. C'est elle qui est venue casser ma maison. Et c'est elle qui fait des travaux sur le terrain. Mais c'est moi qu'elle accuse. Alors qu'en 2021, lorsqu'il y a eu la cessation de tout et des arrêts des travaux, j'avais initié une procédure au commissariat d'Okala. Les enquêteurs m'avaient dit quasiment que le dossier ne part pas au tribunal. Et j'étais obligé de saisir l'ANUTTC à plusieurs reprises pour demander des arrêts des travaux. Et cette femme n'a jamais respecté les procédures. Elle n'a jamais répondu aux convocations au niveau de l'ANUTTC. Monsieur le Président de la République, je fais cette vidéo parce que le 16 décembre, j'ai été encore victime. Il y a des gens, des agents qui étaient venus le lundi 16 chez moi. J'étais au travail. Ils sont revenus le mardi. Ils m'ont pris. Ils m'ont amené au tribunal. Au tribunal, ils m'ont amené au Gros Bouquet. Et lorsqu'on est arrivé au Gros Bouquet à 16, il était 17 h. Ah, Monsieur le Président, c'est pourquoi j'ai même encore la force de parler. Parce que cette parole que j'avais entendue à la prison centrale m'avait donné encore espoir. Lorsque je suis arrivé, les agents ont regardé le dossier et ils ont dit ça ne se passe plus comme ça. Nous, on ne peut pas recevoir cette femme ici. Madame, vous n'avez rien à faire ici. Et lorsque les enquêteurs m'ont ramené, j'ai dit, mais libérez-moi. Ils ont dit que le dossier n'est pas conforme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont pris, ils m'ont amené à la DGR, où je suis restée toute la nuit en garde à vue. Et vous savez, les femmes, lorsqu'on est dans nos périodes, je suis restée à la DGR. Et le lendemain, ils ont monté tout ce qu'ils ont monté. On m'a envoyé en détention provisoire au Gros Bouquet. Il a fallu l'intervention de mon avocat, Maître Moubembe. C'est grâce à lui que je suis sortie. Et voilà encore aujourd'hui, ça se répète. Nous sommes à la 5e République. Monsieur le Président de la République, je n'ai plus de moyens. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je dis que ça a déjà trop duré. Je ne fais plus rien.
Si ce n'est que courir derrière les huissiers parce qu'ils sont venus casser. S'il faut aller derrière les avocats parce que je dois me défendre. Je suis fatiguée, je n'ai pas de moyens. Dites quelque chose, nous sommes à la 5e République. Aidez-moi, s'il vous plaît, peuple gabonais. Aidez-moi, je suis fatiguée d'être harcelée, d'être humiliée pour mon propre bien. Est-ce que c'est un péché de défendre son bien? Je n'ai pas volé. J'ai grandi dans Malibé. C'est l'agriculture qui nous a fait grandir. Mes parents sont partis, mais nous, on a continué cette activité. Mais ces personnes sont venues détruire nos rêves. Monsieur le Président, vous avez dit le 30 août, vous êtes venu restaurer la dignité des Gabonais. C'est là dans mon cœur, Monsieur le Président de la République. Écoutez ma voix, parce que j'ai adressé une correspondance pendant la transition chez vous. Au ministre de la Justice, il est au courant. Le Premier ministre avait été saisi. La Première Dame, j'ai aussi l'accusé de réception. Tous les documents sont là avec moi. Je n'ai pas de suite. Pourquoi? Monsieur le Président de la République, écoutez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vous en supplie. Aidez-moi, Monsieur le Président de la République. Aidez-moi. Aidez-moi. Il y a un temps pour toutes choses. Je pense que nous sommes au temps de la restauration, comme vous l'avez dit. Venez me restaurer, Monsieur le Président de la République. C'est une longue histoire. Sinon, je peux rester des heures. Parce que tout ce que j'ai subi, comme j'ai dit, il y a le live de Stéphane Zeng. Yann Koulouche est vaincu. C'est moi qui parle dans ce live. Avec le Phénix, c'est moi qui parle. L'Union, c'était sorti en fait d'hiver. Je suis fatigué, Monsieur le Président de la République. Peuple gabonais, aidez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. Regardez mon accoutrement. Nous savons au sud, quand on s'habille comme ça, c'est que ça veut dire. Merci. Merci. J'espère que, Monsieur le Président de la République, la nouvelle République va restaurer ma dignité.